Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis vraiment ravie de retrouver pour cette vidéo Amour Love du mois d'août 2022. Les Sagittaires, laissez-moi rapidement vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux abonnés qui vont s'abonner à partir d'aujourd'hui. Allez, on commence avec la coupe du tarot de Marseille, comme d'habitude. Alors, on trouve pour vous, pour ce mois d'août, cette vidéo Amour Love, on trouve la recherche de l'équilibre, en tout cas pour vous. La recherche ou l'obtention de l'équilibre pendant le mois d'août au niveau affectif. Il va y avoir des changements heureux, la roue tourne, les choses se mettent en place autour de vous et il y a une transformation de tous les domaines de votre vie et en particulier du domaine affectif. Vous allez donc trouver ou retrouver l'équilibre. Ça, c'est le tarot de Marseille. Et ensuite, ça avec le grand oracle de l'amour. On a ici la lame de la légèreté que j'ai tirée pour vous à l'instant. Qui nous parle du cœur léger, hein, le cœur léger parce que il est heureux, parce qu'il est amoureux, parce que voilà, il n'y a rien qui vient plomber ce cœur. C'est également une lame de protection, ce qui veut dire que la relation que vous avez ou que vous allez avoir en août est donc protégée. Voilà. Alors, avec le tarot, on va continuer. On commence ici avec l'équivalent de la papesse, hein, la grande prêtresse, qui représente les consultantes sagittaires, mais pour tout le monde, c'est le fait de se rapprocher de ses ressentis, de faire le vide autour de soi pour justement être à l'écoute de ses ressentis ou à l'écoute d'une personne ou à l'écoute d'une situation peut-être, hein, particulièrement au mois d'août. En tout cas, en général, ça précède des choix importants qui vont être faits dans la foulée. Alors, oui, alors ici, on a effectivement peut-être choisi d'arrêter une relation, d'arrêter une histoire, de passer à autre chose, de laisser le passé au passé et de, encore une fois, de vouloir vivre autre chose. Et il est possible hein, que ce soit un passage un peu difficile, pas évident, parce que c'est jamais évident de quitter quelqu'un, même quand c'est soi qui quitte la personne. Mais là, il y a des décisions de cet ordre-là qui vont être prises. Ici, on vous retrouve avec la force vitale. Hein, la force, c'est l'énergie vitale, c'est la sexualité féminine, la libido, celle qui permet d'avancer, de faire les choses. C'est une lame de courage, c'est une lame de persévérance. Donc, on vous retrouve quand même, après cette prise de décision d'arrêt, vous récupérez de l'énergie de façon très, très importante. Et vous tentez un pas en avant. Vous allez faire un pas en avant, vous allez oser vous avancer dans une relation, auprès d'une personne, dans une situation. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais là, vous êtes automotivé pour le faire et puis prendre vos responsabilités et puis plonger. Ici, on vous voit avoir des relations avec la tempérance, des relations avec, alors c'est la communication écrite orale, c'est l'ange gardien avec les ailes dans le dos, c'est une lame de protection, de guérison. On vous voit aller chercher des réponses et les trouver, et de façon très tempérée, très apaisée, très, très calme. Vous allez vous adresser à des personnes qui vont vous écouter et qui vont répondre simplement aux questions que vous allez pouvoir poser. C'est une lame d'évolution bénéfique et positive hein, dans votre jeu.
Ici, ce qui domine, c'est l'équivalent du pape. Donc, il y a une protection sur vous, une protection astrale. On est là en haut, on vous aide à vivre les bonnes situations, à rencontrer les bonnes personnes. Et on vous met sur votre chemin terrestre des personnes et des situations qui sont là aussi pour vous aider, surtout si vous avez un choix à faire ou une direction à prendre. Pour terminer, on est ici avec le pendu. Il y a à la fois dans votre jeu, les Sagittaires, un mélange de grande énergie, de grande vitalité, de force d'action et en même temps une grande réflexion. Parce qu'on termine le jeu également avec le fait que vous remettez en question ou vous essayez de voir votre situation sous un autre angle. Donc il y a vraiment l'idée pour vous de ne pas passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Donc vous allez beaucoup réfléchir, être à l'écoute de vos ressentis, prendre les décisions qui s'imposent même si elles ne sont pas tout à fait simples. En tout cas, ce qu'on vous dit en dos de paquet, c'est que vos desseins personnels en matière de l'amour au mois d'août correspondent avec les desseins divins qu'on a en haut pour vous. Donc, ouvrez l'œil, effectivement, soyez à l'écoute, soyez perspicace, parce qu'il y a des choses, des événements qui viennent à vous au cours du mois d'août. Voilà, et des bonnes choses. Je vous retrouve avec le tarot persan de Madame Indira. Votre place est ici, c'est la place du consultant, de la consultante. Alors, nous avons ici le tigre et la mort. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur le ou la consultante? Ça va nous dire que c'est quelqu'un de très fort, de très énergique, de très... voilà, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de virilité si c'est un homme, le consultant. Mais ça nous dit également que sur le plan affectif, la personne, la consultante ou le consultant aime un amour en tout cas fougueux, un amour passionné, un amour voilà, qui sort un peu des cases. Il n'aime pas du tout un amour tiède. Non, ça l'intéresse pas. Lui, c'est la passion, c'est l'amour comme ça. Par contre, là, ce qu'on dit, c'est que soit ce comportement a déjà provoqué dans le passé des ruptures, des cassures, soit on vous demande quand même de mettre un peu dans votre vin, vous assagir un peu, sans rien abandonner du fond de ce que vous souhaitez, mais d'être conscient que ça peut provoquer des cassures pour certaines personnes. Ici, on vous annonce que vous allez avoir de la chance et de la chance dans tout ce qui est matériel. Vous me direz, on n'est pas là pour parler du matériel, c'est une vidéo sur l'amour, mais les cartes sortent comme ça, sachant que les écus, les deniers, ça parle d'argent, mais ça parle également de sentiments. Donc il y a l'annonce de sentiments très importants qui viennent à vous. Ici, nous avons une précision sur la consultante. C'est une femme qui peut être divorcée. Et si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas divorcé, vous avez autour de vous une femme divorcée qui est peut-être quelqu'un de votre famille, une amie, une collègue très proche, qui est donc autour de vous. Ici, on parle d'amour, on parle de nouvel amour. On parle de... C'est une carte qui parle de joie, de bonheur, de contentement. Ça peut annoncer une nouvelle rencontre, le début d'un amour, ou bien confirmer des amours sincères et solides. Ici. Alors,
Ici, on a un homme hein, qui est en relation, ça peut être le consultant, ça peut être l'amoureux, le consultant en tout cas. Ce qu'on nous dit là, c'est que ce couple aime énormément profiter des joies de la vie, aime sortir, aime aller au restaurant, aime aller boire un verre, aime aller au concert, aime aller, voilà, profiter des joies de la vie, se montrer ensemble et profiter ensemble des bons moments. Ici. Alors ici, on nous parle d'une femme qui est divorcée mais qui vit seule, qui est très isolée, qui est autour de la consultante et qui se rend malade ou bien qui rend la consultante très mal à l'aise parce qu'elle est toujours en train de critiquer, de jalouser, de faire des histoires. Ici, nous avons, oui, eh bien, nous avons une demande de mariage qui va être faite presque en tête-à-tête. On va partir en voyage, on va s'isoler un peu, s'éloigner de l'habitation habituelle. Donc, faire un voyage, aller se reposer, se ressourcer. Et pendant ce voyage, il y aura une demande en mariage. Ici, nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent et avec l'as de chouette, l'as de chouette nous annonce des changements heureux. Elle protège de toutes les méchancetés et jalousies et médisances qu'il peut y avoir autour. Elle annonce en tout cas des nouvelles réconfortantes, une très grande protection, une vie sentimentale harmonieuse, des relations sereines, enfin bon, tout est bien, les nouvelles sont excellentes et on termine ici avec là aussi, oui, il y aura effectivement l'homme de cœur qui pourra avoir quelques préoccupations, mais sans gravité, puisqu'encore une fois, il a l'as de chouette qui protège. Alors, quelle est la carte qu'il y a en dessous de la consultante ou du consultant? Eh bien, c'est le soleil, c'est le symbole de la relation amoureuse que le Sagittaire a actuellement pendant le mois d'août. C'est une carte évidemment faite de bonheur, d'entente, d'échanges respectueux et partager, des sentiments partagés surtout. Voilà. Je vous retrouve avec l'oracle coup de cœur où nous voyons ici une situation. Alors, on a ici une femme qui n'est pas la consultante, donc qui est une femme, hein, donc visiblement ici avec un homme. Elle est entourée de cartes assez négatives. On parle d'une relation où il y a beaucoup de perturbations, il y a eu de la trahison, il y a de l'illusion, on s'est trompé sur cette personne, oui, on s'est trompé, ou on a été trompé, et c'était une relation extrêmement attirante des deux côtés, pimentée, très attractive, et puis il y avait quand même de la domination, hein, on était sous une emprise. Et là, au centre du jeu, on a un pardon qui est demandé au consultant. Le consultant va être surpris dans un premier temps de cette demande de pardon. Et à mon avis, il va effectivement dire oui à cette demande de pardon. Peut-être qu'il y aura des explications, enfin en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, il y a des projets. Il y a des projets d'avenir, projets de bébé, mais pas que, hein, projets d'emménagement à deux, projets de déménagement, projets tout simplement à deux, suite à ce pardon que le consultant va vouloir accorder ou qu'il a déjà accordé récemment. On parle d'un lien de destinée, hein, les personnes sont destinées l'une à l'autre, il y a très peu de choses
qui arrivera à les séparer. On parle de guérison, donc oui, ici, on a peut-être été un peu malmené. On parle de repos, on parle de break. On parle également de chance, de divertissement, de sortie, d'avoir les outils en main pour justement pour régler les problèmes qu'il y a pu y avoir entre ces deux personnes. On parle d'un foyer, on parle de déplacement et on parle d'amour et du grand amour. Voilà, alors, avec le Xavam, on nous dit quoi? L'épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Ici, l'être aimé teste votre amour, vous testez quelqu'un, en tout cas vous voulez faire le bon choix. Et ici, une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux et en dos de paquet. Le lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti et un désir inexplicable. Et pour terminer, ici on nous parle de lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, très bon mois d'août à vous tous les Sagittaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.